Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette vidéo où on va parler, pour ne pas changer, des caméras RED, parce que vous avez dû voir l'annonce comme moi, qu'il y a des nouvelles caméras RED qui sont sorties. Bah oui, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, il faut bien que le marché continue d'exporter, de fabriquer, de capitaliser, c'est parti. Alors je crois que la dernière fois que j'ai parlé des caméras RED, c'était en négatif puisque, bon, je vous rappelle que j'utilise des caméras de RED depuis 2009, à savoir la RED One, et que les dernières caméras qui avaient été présentées, les Raptor, avaient été très décevantes, enfin je trouvais très décevantes sur, non pas forcément les caractéristiques, parce qu'on ne juge pas une caméra uniquement sur les caractéristiques, mais sur l'accessoirisation et surtout sur le fait que ces caméras n'avaient plus de viseur. Voilà, donc pour moi c'était évidemment rédhibitoire dans le sens où une caméra sans viseur n'est pas une caméra pour le cinéma, pour la fiction, puisque le viseur est un outil, en tout cas un accessoire essentiel. Et qui dit essentiel dit aussi de très bonne facture, de très bonne qualité, puisqu'en fait RED nous demandait tout simplement d'aller voir ailleurs pour aller chercher un viseur. Mais visiblement les choses sont réglées, et sont réglées pas que ça, mais en plus, tant qu'à faire, on a lancé deux nouvelles caméras. Alors déjà, j'étais un peu dans l'embrouille avec les caméras. On va faire un point sur les caméras RED qui existent en ce moment. Alors déjà, j'étais complètement embrouillé, mais alors là, je suis complètement perdu. Je trouve que le problème de chez RED, c'est que ça sort des caméras en vois-tu, en voilà, et tu as le sentiment que si tu les achètes, tu te fais un peu avoir. Voilà. Et ça, j'ai trouvé que cette politique qui était très bien auparavant, parce qu'on avait le sentiment qu'on n'était pas pris pour des cons parce qu'il y avait des upgrades, tant sur le point de vue software que sur le point de vue hardware. Là, il n'y a plus d'upgrade hardware. T'achètes une caméra, tu claques 40 000 balles dans une caméra. 6 mois après, il y en a une qui arrive. Elle est 10 fois mieux et il n'y a pas de reprise. Voilà, donc les caméras, les voici. C'est la fameuse Raptor X et la petite et la version XL. Alors ça aussi, j'ai pas compris. Moi, en fait, je trouve qu'il y a une caméra, enfin il y a un cran en trop, quoi. C'est-à-dire que en fait, ils ont fait, on regardera encore sur le prix des caméras, mais ils ont fait 3 catégories de caméras, là où je pense que 2 auraient suffi. Mais bon, c'est mon avis perso. Donc voilà, donc la X, qu'est-ce qu'elle a de plus ? La X, elle a le Global Shutter. Voilà. Et ils prétendent, je dis bien ils prétendent parce que je ne connais pas, j'ai pas la vertu de connaître toutes les caméras, mais ils prétendent que c'est la première caméra de cinéma grand format au monde dotée d'un capteur Global Shutter sans affecter la dynamique. Voilà. Alors le Global Shutter, c'est quoi ? C'est un problème que souvent on a. Quand on n'a pas le Global Shutter, on a un problème qui s'appelle le Rolling Shutter. C'est-à-dire que le principe, c'est que le vidage, j'aime pas ce mot, mais de vider les lignes, chaque ligne du capteur se fait évidemment les unes après les autres. Donc, soit tu as un vidage, entre guillemets, ultra rapide, ce qui fait que ça t'évite un peu, enfin, ça minimise le Rolling Shutter. Le Rolling Shutter, c'est le fait de faire des panoramiques très rapides qui, évidemment, rendent les verticales en mode oblique. Donc ça, vous le prenez, hein, vous prenez votre téléphone, vous faites ça, comme ça, tac, tac, vous verrez que toutes les verticales partent en couille. Voilà, donc on résout généralement ce problème en accentuant la fréquence du processeur qui permet de vider très vite toutes les lignes. Sinon, il y a une solution qui s'appelle le Global Shutter, c'est-à-dire qu'on vide toutes les lignes en un seul et même instant T. Bien évidemment, ce qui évite, ça évite le problème de Rolling Shutter. Donc, RED s'est penché sur le problème. Alors moi, personnellement, le Rolling Shutter des RED ne me dérangeait pas. Hein. J'ai jamais eu le sentiment de me dire sur un film « Ah merde, putain, il y a trop de Rolling Shutter ». Mais enfin bon, visiblement, c'était un problème très important. Voilà la petite bête, enfin les deux bêtes. Alors, évidemment, ils appuient sur les 17 plus de Dynamic Range. Alors ça, chez RED,
J'avoue. J'ai beau les aimer. C'est toute une histoire d'amour. Mais je pense qu'ils se foutent un peu de la gueule du monde. Parce que je me souviens que quand l'Epic Dragon est sorti, il la mettait à 18 plus de dynamique. 18, si c'est même pas 20 dynamique de diaph, quoi. Enfin, une connerie. Enfin, en tout cas, 18 sûr. Et puis là, d'un seul coup, c'est 17 et c'est extraordinaire. Donc, je sais pas, il y a un épisode que j'ai loupé. Soit avant, il racontait des conneries. Soit aujourd'hui, ils ont diminué. Mais bon, voilà, je suis persuadé qu'il y a quelques années, on nous racontait des conneries. Donc là, on est à 17+, ce qui en fait évidemment une caméra très très intéressante. Et d'ailleurs, c'est pas forcément, c'est pas étonnant quand on voit en fait qu'il y a 35 millions de pixels sur un capteur VistaVision. C'est pas du tout étonnant. Le point clé aussi très important, c'est qu'ils arrivent à faire du 120 images sur du 8K. Donc ça, c'est très fort. Là où on peut en faire justement jusqu'à 240 images en 4K. Évidemment, on est toujours sur le Redcode RAW 16 bits, qui est évidemment un codec qu'on ne présente plus. L'avantage de switcher en ProRes. Alors ça, heureusement que le ProRes, ils l'ont mis bien après le début, sinon tout le monde aurait tourné en ProRes, personne n'aurait tourné en RAW. Donc voilà, donc une fois que le RAW a bien été démocratisé, ils ont mis du ProRes pour faire, j'imagine, des proxys. Mais enfin, on est très 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 limité. Voilà les deux bêtes. Donc il y a une version catégorie moyenne, ce qu'on pourrait appeler la Raptor, parce que pour moi la première catégorie ce serait les Komodo. Et donc cette version 8K VV. Alors évidemment, je suis pas... Faut se dire qu'en 8K VV, fini les optiques vintage. Hein, je crois que ça, on peut les mettre à la cave. C'est-à-dire que si vous avez envie de tourner avec des vieux objectifs Panavision, des vieux Cooke, etc., je crois que c'est mort. On ne pourra pas bénéficier du capteur Super 35. En même temps, je pense que pour avoir une telle dynamique, il faut être prêt à aller sur du gros capteur. Voilà. Alors évidemment, ça en fait une caméra qui est totalement, pour moi, conforme à ce qu'on aurait besoin pour le cinéma. Il y a juste un truc qui me fait... En fait, quand j'ai vu la photo, il y a juste un truc qui m'a fait piquer des yeux. C'est la prise Viewfinder qui est une prise BNC. Voilà, ça m'a tiqué un peu. J'aime pas le fait que le viewfinder soit connecté à une prise SDI. Je sais pas, ça veut dire qu'en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connectique, il n'y a pas de raccourci, il n'y a rien, quoi. Voilà, je préfère une bonne prise LEMO, quoi, comme on faisait avant et comme il y a sur les caméras Arri. Voilà, donc la plage dynamique qui s'étend jusqu'à 21 diaph, diaph que je raconte, jusqu'à 17 diaph et plus. Donc c'est 17 diaph plus 6 affinités. Hein. Voilà, les ND qui sont internes, très bien. Le seul regret, c'est qu'on commence à 2 stops. C'est vrai que parfois le ND 1 stop est parfois utile. Mais je crois qu'on peut faire un grand rip sur les ND externes qui n'a plus la raison d'exister. Et tant mieux, parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment très chiant. C'était du temps perdu à chaque fois. Il suffit qu'il y ait une fausse teinte, etc. Il faut changer le neutre, le filtre K5, 6 et tout. C'est toujours pénible. D'ici que tu mets des filtres de diffusion, tu as des images fantômes, c'est une tannée pas possible. Donc les filtres ND internes, oui. Évidemment, juste dommage que ça commence à 2 stops. Voilà. Mais bon, une incrémentation de 1/4, 1/3, un arrêt. Ouais, après, je demande pas 1/4, 1/3 d'incrémentation. Le 1 suffit largement. Hein. Voilà. Les sorties, c'est très important. Plusieurs sorties en 12 et 24 volts. Ça, c'est un truc primordial sur une caméra destinée à la fiction, puisque l'accessoirisation sur une caméra est importante et l'alimentation doit se faire en LEMO 2. Pour moi, c'est un standard unique, le LEMO 2. Le DTAP étant une prise à bannir, c'est une prise, mais c'est de la merdasse. L'idée qu'on soit déjà obligé de se plugger sur la batterie et de 2, le DTAP est loin d'être trompeur, puisque tu peux facilement le mettre dans l'autre sens. Donc pour quelque chose qui est polarisé, tu as vite fait de mettre tes accessoires déswitcher plus vers le moins et moins vers le plus. Donc non, le DTAP, c'est vraiment une prise de merde. Donc il est important que les caméras soient... qu'il y ait des sorties en LEMO pour pouvoir alimenter les accessoires. Comme je pense par exemple la vidéo HF, donc les Teradek, les follow focus et autres accessoires.
qu'est-ce que j'ai oublié? Non, il y a d'autres accessoires. VideoChef, tata. Les petits moniteurs, oui, les petits moniteurs, éventuellement les petits 5 pouces qu'on va mettre, les petits Small HD, etc. De la connectique avancée, donc ça c'est très important. Et évidemment, une audio améliorée, oui, parce que chez Red, ça a toujours été très compliqué l'audio. Voilà. Moi qui possède une Epic Dragon, c'est catastrophique l'audio. C'est catastrophique. Donc là, visiblement, ça a été amélioré. Donc voilà, et alors les prix, alors justement, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Donc je voulais vous montrer en fait les différentes caméras qui existent à l'instant où je vous parle sur le marché. Il y a trop de caméras. Les amis, Red, il faut faire un tri. Par exemple, je donne un exemple, la Komodo 6K, la Komodo X, bon bah allez, c'est bon, la Komodo 6K ça dégage. La Komodo X, enfin c'est un upgrade de la Komodo X, de la 6K. Ça dégage, tu vois. Voilà, je ne vois pas l'intérêt de vendre la Komodo 6K à côté de la Komodo X. Bon, bref. Après, il y a la série des Raptors. Alors, en voiture, voilà, tu as les Raptors Super 35, les Raptors Full Frame. Bref, j'ai du mal un peu à... Enfin, voilà, il y a 4 caméras rien que pour ça. Rien que sur la Raptor 8K VV et les grosses Raptors, les petites Raptors en Super 35 en Full Frame. Rien que ça, tu as 4 caméras. Et ensuite, tu as les versions X. Donc, j'ai l'impression, voilà, je sais pas, peut-être dites-moi dans l'espace commentaire s'il y a un programme d'upgrade qui se fait. Ça serait plutôt sympa pour ceux qui ont investi dans une Raptor. Ça serait sympa. Voilà, donc pour moi, il y a trop de caméras. Il faut faire vraiment le tri. Je pense que la X doit remplacer les versions précédentes. Voilà, mais les amis, le petit plus... Le petit plus, c'est le viseur. Voilà, ils ont sorti enfin un viseur digne de ce nom. Ça veut dire qu'on a cru qu'ils allaient abandonner les viseurs. On a cru qu'il fallait aller ailleurs pour aller chercher un viseur. Eh bien non, ils sont là. Alors ils sont là, mais avec un certain coût, hein, 4 950 $. Mais j'ai envie de dire pour un loueur, c'est pas, enfin je dirais pas que c'est dérangeant, mais bon voilà, si c'est ce sont des caméras à ce prix-là qui sont destinées pour les loueurs. Hein. C'est pas des caméras qui sont destinées pour les petites boîtes ou pour acheter en tant que, j'ai envie de dire particulier quoi. C'est vraiment une caméra de loueur. Et là visiblement il y a une très bonne super accessoirisation avec les 2 tiges ici qui me font penser un peu à l'accessoirisation qu'il y a sur les Alexa. Et puis surtout du Lemo quoi, de la vraie câblasse quoi. Vous voyez, voilà, ça c'est ultra important de se retrouver avec de la vraie câblasse. Après moi je suis absolument pas fan. Alors ça peut être intéressant parce que évidemment moi ce que j'aimais pas sur les Raptors c'est que on câblait les petits Small HD avec ce genre de cordon USB-C là, alors qu'il n'est pas de USB-C. Voilà, ça là ce que je vous montre à l'image c'est une vraie merde. Ça pète et c'est horriblement cher ce câble. Et voyez la façon comment c'est mis, surtout pour des écrans qui vont passer chez des loueurs où les gens ils vont pas comprendre qu'il faut appuyer sur le petit bouton pour tirer le câble. Donc du coup ils vont tirer le câble comme un câble USB-C qui va être pété en 10 secondes. Voilà. Donc ça je trouve que c'est vraiment de la merde. Mais voilà, ce qui est intéressant c'est le VF. Le viseur qui revient et qui pour moi revient dans le game de la fiction. Parce que c'est vraiment ça qui allait pas du tout quoi. Donc voilà, plein d'accessoirisation très sympa sur ce genre de caméra. Voilà, hâte de pouvoir peut-être remettre ce genre de caméra sur un film. En tout cas, voilà, ça me fait très plaisir de voir qu'ils reviennent sur le marché avec des bonnes caméras. Mais je trouve qu'il y a trop eu un... J'ai l'impression que ça sort des caméras pour sortir des caméras. Dites-moi ce que vous en pensez sur l'espace commentaire. Dites-moi voilà, ce que vous en pensez de chez Red. En tout cas, moi, c'est un amour que j'ai eu beaucoup sur ces caméras. J'ai été très déçu sur les dernières versions des Raptors. Là, ça remonte un peu dans mon estime avec ce système de viseur qui est très beau, hein, qui a l'air très solide, très... Et en plus, regardez, je vais vous dire un truc. Regardez, vous voyez ce petit bouton là, le petit bouton de serrage. C'est le même qu'on a sur les Alexa, sur les caméras Alexa XT, etc. SXT, c'est le même. C'est la même chose. Ce petit bouton, c'est le même. Voilà, ça, c'est du copier-coller de chez Harry. Mais en tout cas, qui fonctionne bien.
peut pas dire le contraire, ça fonctionne très bien. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à rejoindre la communauté Miziflix, voilà, en cliquant sur le petit bouton rejoindre ou en allant sur miziflix.tv si vous voulez voir le programme et si vous avez envie de progresser tant sur la post-production que sur l'éclairage, que sur l'optique, que sur les cours de physique, etc. Ça sera toujours un plaisir de vous accueillir. À très vite. Merci. Ciao.